tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. Nous sommes aujourd'hui le 18 février 2022. Je vous retrouve pour une nouvelle quotidienne autour de l'actualité du cours du Bitcoin et de l'ensemble du marché crypto. Donc on a depuis hier une correction plutôt importante sur le Bitcoin qui est descendu même à moins de 6% par rapport à son cours de clôture d'il y a 48 heures. Et bien sûr, c'est sans surprise que cela se sent sur l'ensemble du marché crypto qui donc est quasiment rouge partout. Alors, sans transition, commençons par la charte du Bitcoin en daily. On est venu une fois se reposer donc sur les 43 200 sur ce support ici, en rebondissant. Par contre, on n'a jamais pu vraiment prendre cette résistance-là au niveau des 40 400 qui était donc notre point de validation pour une continuation haussière que le Bitcoin n'a jamais pu réellement faire, ce qui a entraîné donc une chute derrière comme anticipé. Et je pense là que le monde entier voit ce M-Top aussi bien sur le cours des prix que sur le RSI, et ce dans une time frame plutôt importante qui est le daily. Par ailleurs, l'autre signe inquiétant, c'est que l'on vient à nouveau évoluer sous les moyennes mobiles clés, à savoir les MA10, les MA21. Si vous ne savez pas trop de quoi je parle quand j'aborde les moyennes mobiles, sachez qu'il y a un lien dans ma description où je vous explique mon setup complet des moyennes mobiles et la différence entre moyenne exponentielle et moyenne simple. Là, le Bitcoin est après cette forte correction, donc on prend une petite respiration puisque les time frames les plus basses, elles sont quasiment au tapis. Il y a un petit rebond qui s'opère là. Il faudra voir la qualité de celui-ci. Le niveau important à reprendre, tout d'abord, bien entendu, les 41 500 si on arrive à réintégrer donc le range supérieur et surtout d'évoluer au-dessus de la moyenne 10 qui est à environ 42 000 dollars. Autrement, si le Bitcoin reste sous ces moyennes mobiles-là aujourd'hui, ça devrait être le cas aussi pour le week-end. Et dans ce cas-là, lundi, on devrait avoir donc un croisement paire du coup de l'EMA 10 sur l'EMA 21 et donner un signal vendeur au marché qui pourrait entraîner le cours des prix en dessous des 40 000. Et donc le premier support, bien sûr, c'est la zone qui n'a pas pu être franchie auparavant quand on était sous les 40 000, à savoir les 39 300. Et ensuite, le Bitcoin pourrait marquer un bottom autour des 35 000, pourquoi pas. Pour l'instant, j'exclus un scénario qui aille revisiter les 32 000 simplement parce que les volumes sont faibles sur le marché, aussi bien sur le marché spot que le marché dérivé. Donc peut-être un manque de liquidité pour driver le prix tout en bas, du moins d'un seul coup, c'est-à-dire si on vient faire des choses comme ça, et que là on se retrouve autour des 35 000, mais qu'on permet à la liquidité de revenir et des gens qui aillent sur le marché dérivé en mettant du levier, dans ce cas-là, on pourrait chercher à nouveau donc la zone la plus basse. En 4 heures, on vient se reposer pour le moment sur la moyenne mobile simple de 100, mais on voit que toutes les moyennes mobiles les plus courtes commencent à plonger sous les moyennes mobiles les plus longues, à savoir la 10, la 21, sous la 55, sous la 200. Et de manière plus inquiétante, en daily, on a une légère divergence paire qui s'est opérée sur le M-Top et qui est bien marquée sur le RSI, confirmée donc par cette baisse récente entre ce point-là et ces points-là. Donc plutôt inquiétant à court terme si on n'arrive pas à avoir une qualité de rebond significative. Autant sur le MACD, on a eu des signes positifs en 2 jours et en 3 jours dernièrement qui n'ont pas été confirmés par le prix spot au niveau des moyennes mobiles. Vous voyez qu'on a raté ce franchissement-là de la moyenne rouge sur la moyenne jaune. Donc l'EMA10 n'a pu franchir la moyenne 21 et on a donc un premier rejet. Peut-être aura-t-on droit à une deuxième chance. Sait-on jamais. Le 3 jours, bien sûr, n'est pas confirmé également. Donc, on avait seulement le daily qui avait pu donner un signe haussier qui donc a produit, à partir de ce signal-là du croisement, une hausse de 15%, ce qui est plutôt tradable. Le 2 jours et le 3 jours, eux, ne donnent pas encore ces signaux-là. Par ailleurs, au niveau de l'indicateur de momentum du stochastique, le daily est venu plonger de manière assez forte, qui indique donc un momentum baissier, ce qui est confirmé par la courbe des prix. Au niveau du marché professionnel, le CME, je crois que je vous ai parlé pendant des semaines de ces gaps CME qui étaient présents ici et que l'on a matérialisé avec ces box. Et c'est vrai que j'aurais aimé qu'on vienne les combler sur cette baisse-là,
puisque tant qu'on ne vient pas les combler, que le prix est proche de ces gaps, on a toujours cette menace de venir les combler comme un effet de gravité qui attire les prix vers ces vides sur le marché professionnel, et ça n'a pas manqué, on est venu les combler complètement, donc il n'y a plus de gap CME, sauf celui autour des 25 000, mais on n'en est pas encore là. Le CME, si on ne parvenait pas à clôturer au-dessus, donc pareil des 42 000, ça ne traite pas le week-end, donc lundi, si on n'ouvre pas avec une hausse forte, on pourrait donc avoir un croisement bearish, un signal vendeur sur le daily, et on est en train de retracer donc un niveau clé. Là, je vais vous montrer sur les retracements Fibonacci. On vient de perdre les 38,2 et on bute à nouveau dessus comme une résistance. Donc, on n'a pas pu conserver ce mouvement haussier, les 38,2 qui est un marqueur de tendance, qui est souvent le support ou la résistance dans un sens ou dans l'autre, le support pour un mouvement haussier et la résistance pour un mouvement baissier qui relance les prix dans le sens de la marche. Ici, eh bien, vous voyez qu'on n'a pas pu le faire. Et là, on est en train de buter dessus. Donc plutôt inquiétant à court et moyen terme. Si on prend cette fois-ci les retracements Fibonacci bear du point le plus haut de la TH jusqu'au point le plus bas, on voit que l'on n'a pas pu venir percer les 38,2 qui sont aux environs des 46 800, qui correspondent grosso modo à cette zone de support-là du range précédent. Le Bitcoin n'a pas pu venir le percer, on est venu se casser les dents dessus, avec donc 1 point, 2 points, 3 points de rejet pour le moment, qui marque donc cet ancien support comme une nouvelle forte résistance, qui est aussi les 38,2, qu'il était important de reprendre pour le Bitcoin pour confirmer donc une tendance haussière. Pour l'instant, les signes d'inquiétude commencent à s'accumuler dessus. Il faudra voir la qualité de ce rebond-là pour voir si ça c'est un bear trap ou pas. Pour l'instant, ça n'est pas le scénario privilégié. Il n'y a pas de divergence boule sur cette récente correction. Donc, il faudra voir la qualité du rebond et si on arrive à réintégrer les moyennes mobiles importantes, et notamment ce range-là où on était entre les 41 500 et les 45 500. Un tout petit point sur le marché des alts qui rebondit aussi un petit peu avec le Bitcoin qui prend une petite respiration sur cette forte baisse. Une des altcoins la plus en forme, c'est US. Alors, je vais peut-être dézoomer, voilà. Vous voyez qu'on est venu buter sur le niveau des 38,2 pour le moment. On a trouvé un support assez haut, à 1,25, qui était marqué par ces lignes-là depuis déjà un moment, sans même venir rechercher le niveau plus bas des 23,6 de Fibonacci. Donc si le Bitcoin fait un petit rebond, je pense que US ira tenter sa chance à nouveau sur cette résistance-là. Par contre, attention au prochain top où on pourrait peut-être voir arriver des divergences paires pour marquer dans un premier temps, en tout cas, une phase de consolidation après cette forte hausse depuis donc environ les 1 dollar. On a pris 40% environ et là on a un petit peu corrigé. Si jamais le Bitcoin se reprend, même au niveau, je pense, des 42 000, US a des bonnes chances d'aller chercher le niveau des 1,60, je pense. Ce niveau de résistance intermédiaire devrait être franchi et c'est pour ça que d'ailleurs je vais l'effacer. Je pense qu'on pourrait aller chercher ce point-là au cas où le Bitcoin irait aller chercher les 42 000 pour US. Et là, il faudra voir ce qui se passe, si on a besoin d'une respiration ou non avant une continuation, pourquoi pas haussière. Cela dit, si le Bitcoin vient corriger fortement après les 42 000, US suivra le mouvement comme toutes les altes. Voilà, c'est tout pour cette mise à jour du cours des prix du Bitcoin et des cryptos pour aujourd'hui. Une vidéo sera publiée ce soir à nouveau concernant les launchpads, un grand comparatif réunissant 5 launchpads pour vous aider un peu à vous guider dans vos choix d'investissement si vous cherchez à participer à des levées de fonds via des IDO. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite à tous une bonne journée et pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez à nouveau me retrouver ce soir.